Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du repos du corps mental. Et c'est tout de suite après. La question, pour le repos du corps mental, revient à savoir si nous sommes capables d'arrêter de penser. Comme je le disais dans la vidéo d'hier, pour moi c'est particulièrement difficile et bien entendu j'ai essayé la méditation sous différentes formes et je pense que c'est une très bonne solution pour le faire. La méditation peut être une démarche relativement difficile, surtout quand elle est associée à une régularité, etc. Mais comme tout, je pense que le seul moyen d'y arriver de façon sûre et efficace, c'est effectivement de s'entraîner et du coup, au quotidien ou de façon très régulière, de pratiquer cet exercice. Un premier pas vers la méditation est tout simplement la contemplation. S'arrêter une demi-heure, une fois ou deux fois dans la journée pour ne faire que regarder, observer, sans juger, sans réfléchir, sans penser, simplement observer ce qu'il se passe et surtout quand il s'agit de la nature. Je ne sais pas si vous êtes en ville, mettez-vous dans un parc ou avec une vue sur un parc ou dans la nature chez vous, je ne sais pas, regardez votre jardin, regardez tout ce qui se passe autour de vous et simplement regardez, s'imprégner de ce qui se passe et n'être que sur les sensations et les informations qui entrent. Ceci est un vrai premier pas vers une pratique plus profonde, je vais dire, qui s'appelle la méditation. Alors bien sûr, il existe beaucoup de formes de méditation. Aujourd'hui, celle qui est la plus en vogue, ou en tout cas celle qui a le plus d'écho, a été appelée la méditation pleine conscience. Il y a d'autres formes, beaucoup d'autres. La méditation est une pratique qui est vraiment très ancienne et qui a notamment été beaucoup décrite dans la culture indienne, mais il en existe dans toutes les cultures. Pour ceux qui ont déjà une pratique régulière de la méditation, bravo, c'est une très belle solution pour calmer le mental. Pour ceux qui aimeraient le faire, je vous invite à vous pencher sur la chose. Il existe pas mal de petits cours, d'espèces de formations qui permettent de mettre le pied dans cet exercice quotidien qu'est la méditation. C'est très bien fait, il y a des espèces de coachs qui font ça un peu partout en France. Je ne peux que vous encourager à faire ça, parce que quand même ça représente une certaine somme d'argent, un certain investissement. Si vous ne vous sentez pas les moyens de le faire, et bien tout simplement revenez à l'exercice que je suggérais au tout départ, simplement vous posez une fois, deux fois dans la journée pendant une demi-heure et observez, contemplez quelque chose d'issu de la nature, vraiment un parc, un arbre, une forêt, peu importe si vous habitez en dehors des villes, mettez-vous sur un point de vue que vous aimez et observez et imprégnez-vous de la scène que vous voyez, simplement sans émettre de jugement, sans penser. Si des pensées arrivent, tout va bien. Le but est de ne pas entrer à nouveau dans ce flot de pensée et partir à penser à tout ce qu'on a à faire au quotidien et à d'autres choses, à des projets, etc. Simplement observez. Une pensée arrive et dites-vous simplement « Ok, j'ai vu que cette pensée est là, je note ça pour plus tard. » Et revenez à la contemplation de ce que vous regardez. Rapidement, vous allez acquérir une certaine aisance là-dessus. Pour ceux qui pensent vraiment trop, un livre me vient en tête, c'est « Je pense trop » de Christelle Petit-Colin. Il a été pour moi une espèce de révélation, ce livre. Donc je vous mets le lien dans, je sais plus où, peut-être par là ou par là. En tout cas, je vous mettrai le lien aussi dans les commentaires. Il peut vraiment beaucoup vous apporter. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et j'espère vous revoir demain pour la suite. Salut!